Salut les investisseurs et bienvenue sur le macro crypto du 10 septembre 2024. On regarde tout de suite les indicateurs fondamentaux du BTC. Donc sur le MVRV ratio, qui est la différence entre le market cap du Bitcoin et le market cap réalisé, c'est-à-dire le prix auquel les Bitcoins ont été échangés en moyenne, qui nous donne une moyenne en fait du prix d'achat de toutes les personnes qui ont acheté du Bitcoin. Et bien ce qu'on peut voir, c'est que ce ratio, il a bien baissé et en fait, on retrouve cette zone un petit peu médiane des 1.5. Donc on sait que vers la zone des 3, 3.5, cet indicateur nous donne généralement un point haut sur le marché. Bien sûr, c'est à mettre en corrélation avec des signaux techniques tout simplement, du price action, etc. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il est revenu sur à peu près sa médiane, mais que pourtant, le prix du BTC, lui, il n'a pas tellement reculé. Et donc ça, c'est plutôt positif de voir en fait qu'il y a quand même de l'accumulation qui s'est faite petit à petit sur des prix plus élevés, avec des acteurs qui sont là potentiellement pour le long terme, vu que maintenant, il y a de plus en plus d'acteurs institutionnels aussi qui se sont intéressés au Bitcoin. Maintenant, on peut voir aussi le NUPL. Donc là, ce que ça nous indique, c'est qu'il y a beaucoup en fait de profits non réalisés qui sont encore sur la table. Cet indicateur, il n'a pas baissé tant que ça. On est revenu dans la zone jaune après être passé dans la zone de surchauffe qui est au-dessus des 0.6, où le graphique est passé en fait ici en orange. Et pour l'instant, ça se maintient plutôt bien à ce niveau-là, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de prise de profit massive sur le BTC. Et puis, si on regarde le SOPR, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, au début du mois d'août, on a eu des ventes de Bitcoin qui se sont faites à perte, et maintenant, on est toujours plutôt en fait sur cette zone de zéro, c'est-à-dire que le prix, il est plutôt stagnant, et la plupart des investisseurs, ils n'arrivent pas en fait à revendre leur Bitcoin avec des fortes pertes ou des forts profits. Donc, on est finalement en train de vendre et d'acheter des Bitcoins plus ou moins sur les mêmes niveaux de prix qu'on les avait achetés précédemment. Maintenant, si on regarde au niveau des réseaux sociaux, ce qu'on peut voir, c'est que les volumes de tweets, que ce soit sur l'Ether et le Bitcoin, diminuent fortement. Donc là, il y a un très gros désintérêt en fait des investisseurs sur les crypto-monnaies. Tout simplement parce qu'on se fait chier en fait sur les cryptos en ce moment, il ne se passe absolument rien. Et quand il ne se passe rien, ça crée une forme de désespoir. Ce qu'on peut voir ici sur le Fear and Greed, c'est qu'on est passé plutôt du côté Fear. On est allé dans l'extrême Fear en fait la semaine précédente. Mais pour l'instant, on a un petit rebond en fait du cours du Bitcoin qui n'arrive toujours pas à revenir dans son range précédent. Et on voit qu'il y a un petit peu de regain de confiance de la part des investisseurs. Mais pour l'instant, on est plutôt toujours du côté Fear. Et donc, potentiellement sur des points relativement bas sur ce marché. Maintenant, si on regarde au niveau des ETF, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu beaucoup de ventes la semaine précédente et que là, on commence tranquillement à réaccumuler du Bitcoin sur les ETF. On peut voir que là, ça a été plutôt des sorties de Bitcoin des ETF. Et là, on commence tranquillement à en réaccumuler un petit peu. Si on regarde par rapport aux assets sous gestion, on peut voir que les actifs sous gestion ont légèrement baissé, bien que ça reste quand même plutôt stable, donc on n'a pas non plus des personnes qui paniquent et qui sortent massivement de leur position. Maintenant, si on regarde au niveau d'Ethereum, là par contre, c'est sans appel, on est toujours sur des baisses assez drastiques. Donc pour l'instant, en fait, c'est tout simplement les personnes qui sortent de Grayscale. Et comme Ether, il ne se comporte pas bien du tout par rapport à Bitcoin ou même encore par rapport à Solana et BNB, tout simplement, les personnes qui le peuvent réallouent leur capital sur d'autres crypto-monnaies, dont le Bitcoin principalement. Maintenant, si on regarde au niveau de la Chine, on peut voir que pour l'instant, il ne se passe toujours rien, donc pas d'indication de ce côté-là. Au niveau des zones de liquidation, si on regarde sur le mois, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un énorme cluster en fait qui s'est créé ici sur la zone des 44 000. Donc on pourrait se dire qu'il y a des gens qui ont pris des positions longues assez intenses là sur ce bad range au niveau des 50 000, 52 000. Et que ces personnes-là, elles ont un point de liquidation au niveau des 44 000 $. Et ça peut créer une forte zone de danger qui pourrait être cherchée dans les prochaines semaines.
Si on regarde maintenant au niveau de la semaine, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un bon travail qui a été fait pour chercher les liquidations vers le nord, donc là au niveau des 57 000, et qu'on a encore un petit peu de travail à faire si on a envie d'aller chercher la totalité des liquidations qu'il y a à aller chercher. Donc en revenant sur les 60 000, 61 000, on va pouvoir sortir toutes les personnes qui étaient baissières sur ce marché à levier. Et si on regarde sur 24 heures, eh ben, on peut voir qu'il y a encore un tout petit peu de travail à faire au nord, mais que finalement on a quand même un beau cluster ici sur les 56 000 à aller rechercher. Donc peut-être une petite baisse sur les 55 009 pour aller liquider ce beau petit cluster avant de faire un rebond dans les 60 000. Sur les Google Trends, maintenant, on peut voir que il n'y a pas beaucoup de recherches, en fait, que ce soit sur les cryptos, l'Ether ou le Bitcoin. Et donc, c'est plutôt en ligne avec ce qu'on voit sur les volumes de tweets, donc un désintérêt général de la population, alors que le prix ne fait rien en ce moment. Et on passe maintenant à l'analyse des graphiques. Et ce qu'on peut voir, c'est que la Bitcoin dominance ne baisse pas. On reste toujours sur les 57%. Et donc ça, c'est quand même très très intéressant de voir qu'en fait, la Bitcoin dominance tient comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a toujours pas d'avantage à aller sur les altcoins. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions qui se posent un petit peu au niveau macro. Il y a des peurs de récession. On va avoir une élection présidentielle aux États-Unis. On a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ce contexte, avec les taux d'intérêt aussi qui devraient être révisés à la baisse très bientôt. Donc tout ça, ça fait peser beaucoup d'incertitudes sur le marché et sur le marché crypto qui est un des marchés les plus volatiles. Et donc pour l'instant, il est beaucoup plus prudent de se réfugier vers les actifs de meilleure qualité. Et c'est ce qu'on peut voir d'une part sur les marchés traditionnels avec le Dow Jones qui commence à être bien meilleur, bien plus résilient et bien plus performant que le Nasdaq sur le dernier mois. Et on peut voir ça aussi sur les personnes qui se réallouent sur les cryptos au niveau du Bitcoin et non pas des altcoins, puisque c'est l'actif le plus résilient au niveau des crypto-monnaies. Si on regarde maintenant le graphique du Bitcoin lui-même, ce qu'on peut voir, c'est que en weekly, pour l'instant, on est allé chercher sur le bas de ce range-là et la VWAP ancrée tient très bien au niveau des 52 000 $. Donc ça, c'est plutôt positif en fait qu'on n'ait pas fait une attaque baissière à ce niveau-là, mais on n'a pas non plus réussi à réintégrer le range précédent que l'on peut voir très bien ici en daily. Donc on avait ces bornes de ce range-là qui ont fait support et résistance depuis de nombreux mois en fait, depuis le mois de mars 2024, et là on n'a plus aucune progression. Et donc ça, pour l'instant, c'est vraiment quelque chose qui épuise les investisseurs, puisque on était parti pour avoir de belles prises de profit. Donc on a eu vraiment une très belle performance de plus de 100%. Et puis, quand il y a eu beaucoup d'espoir qui arrivait sur le marché et qu'on pensait qu'on allait péter les ATH précédents, et bien finalement, on a tout juste dépassé les ATH et on s'est mis à ranger, et ça épuise parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une attaque haussière, on pensait que ça allait casser à la hausse et finalement non, et finalement non, et finalement non, et on commence à faire des points bas de plus en plus bas. Donc ça, c'est plutôt caractéristique d'une tendance baissière. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que c'est plutôt sur une latéralisation en ce moment, avec cette légère tendance baissière qui pourrait nous faire penser à un bull flag qui normalement est une figure de continuation haussière. Par contre, de par le fait que l'on soit dans un contexte macroéconomique qui est un petit peu incertain, avec potentiellement une récession qui pourrait survenir, eh bien, je pense qu'il vaut mieux rester prudent. Donc pour l'instant, moi, je suis exposé seulement à 25% de mon capital sur les crypto-monnaies et je vais attendre en fait d'avoir des signaux plus clairs. Donc soit on va continuer à la baisse et casser le niveau des 50 000 et dans ce cas-là, je vais vouloir réallouer du capital d'une part sur la zone peut-être des 40 000 et d'autre part dans la zone de ces VWAP ancrés ici de long terme qui en fait, les VWAP ancrés pour ceux qui ne le savent pas, c'est Volume Weighted Average Price. Donc ça veut dire que par rapport à ce point haut ici qu'on a, eh ben, la VWAP ancrée, elle nous indique le prix moyen qui a été réalisé sur les achats de Bitcoin. Donc là, par exemple, si ça revient là, les personnes qui ont des CA depuis le top précédent, en fait, leur niveau moyen d'achat, il est à ce niveau-là, au niveau des 34 000 $. Et donc, on pourrait se dire que dans ce bracket-là, des 34 000, 35 000, 36 000 $, il y a vraiment de très fortes chances que ça rebondisse parce que
tous les investisseurs vont vouloir défendre ces prix. Maintenant, si on regarde le graphique au niveau du daily, eh ben, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, on rebondit encore une fois sur ces zones de support, mais que ça devient de plus en plus faible. Chaque fois, les rebonds, en fait, vont de moins en moins haut. Et pour moi, tant qu'on n'aura pas retrouvé la zone des 61 000 $ et confirmé au-dessus de cette zone, que l'on tient dans la zone, que ça ne rejette pas, eh ben, je n'ai pas envie de me réexposer plus aux cryptos. Par contre, si on confirme au-dessus, ben, je serais tenté d'aller rechercher la zone des 64 000, puis des 72 000, des 70-72 000. Et dans ce cas-là, eh ben, je reprendrai un 25% supplémentaire d'exposition au Bitcoin pour les revendre dans la zone de haut de range ici. Maintenant, si ce n'est pas le cas, et bien encore une fois, ce que j'ai expliqué, c'est la zone ici des 43 000, c'est une zone majeure de support que je vais avoir envie d'acheter, et en dessous, nos VWAP ancrés. Si je regarde maintenant ETH contre le BTC en weekly, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une continuation baissière qui se dessine. Donc en fait, on fait de plus en plus pression sur les supports, et en fait, les supports, ils ont complètement cédé, on n'arrive plus à tenir ces points-là. Et donc, pour l'instant, on est proche en fait de ces supports que l'on peut voir ici. Et si ça casse en dessous, eh ben, le prochain support, il va être à peu près au niveau des 0.0247. Et ça, eh ben, moi, je m'en suis protégé tout simplement en ayant une allocation beaucoup plus faible qu'auparavant sur l'Ethereum. Donc moi, je pensais qu'on allait surperformer quand on a eu ce mouvement haussier et cette consolidation sous la résistance. Finalement, maintenant, on est retourné en dessous de la trendline baissière. Et pour moi, tant qu'on n'aura pas un retour ici, je n'ai même pas envie de considérer que l'Ethereum est un actif intéressant. J'en conserve toujours en portefeuille parce que bien entendu, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie par market cap. Et c'est un projet sur lequel de nombreux projets peuvent se développer. Il y a des ETF dessus. Il peut y avoir un regain d'intérêt quand il y aura un bull market sur la crypto. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et je considère qu'il vaut mieux être sous-pondéré et surpondéré plutôt en Bitcoin. Si on regarde le graphique de l'Ether tout seul, eh ben on peut voir que c'est beaucoup plus baissier que le Bitcoin. En fait, là, on a clairement un M-top, voire même un triple top qui s'est dessiné, et on a complètement cassé les supports, et on est retourné en fait sur les supports de beaucoup plus long terme. Donc ici, eh ben, c'est pas forcément déconnant de vouloir accumuler des Ethers quand on est sur la zone en fait des 2000 $ ici. Donc si on a des petits pics qui reviennent vers la zone des 2000-2100 $, plutôt intéressant pour en reprendre, mais attention, cette structure-là, elle est en weekly et elle est très très baissière, et ça peut être très très moche, hein, on va se le dire. Si jamais les zones ici de VWAP ancré, qui normalement, encore une fois, comme je l'ai expliqué, sont les prix moyens d'achat des personnes qui ont acheté depuis le top et depuis le bottom, si jamais ça pète, là, on peut vraiment considérer que l'on risque de retrouver ces points bas ici de 2022. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de voir. Pour l'instant, il n'y a pas de raison que ces points-là, ils cassent tant qu'on n'a pas vraiment quelque chose de mauvais sur la finance traditionnelle. Donc, je ne pense pas qu'il faut être trop alarmiste. Et on peut considérer de reprendre des positions dans les 2000-2100 $. Pour ce qui est maintenant des... Et si on regarde maintenant au niveau des altcoins, j'ai fait un tour d'une bonne centaine d'altcoins avant de faire la vidéo. Et ce que j'ai pu constater, c'est que on avait quand même maintenant plutôt une latéralisation qui est en train de se créer sur de nombreuses cryptos par rapport au BTC. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. On est en train de rechercher les points bas. Et là, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que la baisse semble commencer à arriver à son terme sur les alts par rapport au BTC. Et donc, il va pouvoir commencer à y avoir des belles petites positions à prendre sur des cryptos qui ont vu leur valorisation bien baisser, mais dont les projets peuvent être intéressants et peuvent revenir sur le devant de la scène par la suite. Pour les deux trades que j'avais suggérés il y a un petit moment, ce qu'on peut voir, c'est que AAV, il se comporte très très bien et continue à faire des belles plus-values. Là, on commence à arriver en fait sur une zone de résistance qui est à considérer. Et donc, je pense que si tu as envie de prendre quelques profits, ça peut être une zone pour le faire, là, dans ces mèches. Et bien sûr, peut-être conserver une partie de la position pour le ramener vers cette grosse zone de haut de range ici.
qui pourrait être une zone de prise de profit majeure. Mais tu vois, par rapport au moment où on a commencé à parler de ce trade-là, donc quand il y a eu les petits W par ici, il me semble qu'on avait commencé à évoquer ce trade, on est déjà à 58% de bénéfices. Donc ça, c'est plutôt très 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 intéressant. Et si on le ramène jusque dans les mèches ici, ça va nous faire un bon 60-70% déjà de prise de profit. Donc voilà, j'espère que c'est un trade qui a pu t'apporter des jolis bénéfices. Et au niveau de XRP, ben, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des grosses mèches ici et qu'on commence à latéraliser. Donc, il y a encore des chances de pouvoir arriver jusqu'à cette zone qui était notre cible. Mais c'est pas déconnant de commencer à prendre des profits quand on voit la structure changer comme ça et quand on voit que les bulls, ils ont complètement été ravalés sur cette mèche-là. Voilà, j'espère que comme d'habitude, je t'ai apporté beaucoup de valeur avec cette analyse. Laisse-moi un like, un commentaire et partage. Laisse-moi un like, un commentaire, partage la vidéo avec tes amis pour m'aider à faire grossir la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.